Réponds-moi. Déclare ton nom. Il a décidé tous les noms. Au-dessus de toutes les forces, de toutes les principautés, de toutes les dominations, de toutes les autorités. Hey! Alléluia! 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 Ta parole est toute puissante. Ta parole est éternelle. Déclare ton nom. Déclare ton nom. Déclare ton nom. Hey! Mon Père, mon Père, mon Père. Hey! Alléluia! 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 Déclare-moi ton nom. Déclare-moi ton nom. La force de l'Algresse, la force constante, la force motrice, la force ascendante. Hey! Son nom, son nom, son nom, son nom. C'est la parole de Dieu qui a montré la volonté de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le trésor éternel, la sagesse rédemptrice, vivante. Hey! Alléluia! Et m'a répondu. Gloire à Dieu. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia. Hey! Alléluia. Glorifie. Hey! Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mystère vivant. Jette un coup d'œil pratiquement, réellement, de façon pratique dans la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On touche le point, le cœur ici profondément. On est dans le texte de Samuel. Tamar répandait de la cendre sur sa tête. Elle déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris amers, des cris déchirants, des cris de déception, des cris de quelqu'un qui a perdu quelque chose de très précieux. Elle a un frère qui s'appelle Absalom. On lit son histoire. Absalom, son frère, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, c'est toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire à cœur. Et Tamar demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Terrible hypocrisie. Et regardons ici, voilà, le temps 200 après, la Bible dit qu'Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Mais il le prit parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Et 200 après, combien de temps après? 2 ans après. Qui n'a pas parlé ni en bien, ni en mal. On va revenir sur son mystère. Là, Dieu, le mystère de l'iniquité agi déjà. Il manque seulement que celui qui le retient est disparu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, alléluia. Si le Seigneur ne garde pas une vie, la vie là est en vain. Les hommes la gardent. Que la parole te garde. Amen. Que l'esprit de la parole te garde. Amen. Que le sang de la parole te garde. Amen. Que la pensée de la parole te garde. Amen. Que la vision de la parole te garde. Amen. Que les rêves de la parole te gardent. Amen. Que les oreilles de la parole te gardent. Amen. Que les yeux de la parole te gardent. Amen. Que la bouche de la parole te garde. Amen. Que la force de la parole te garde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le vivant, c'est lui. Amen. Il est question de lui dans le rouleau de tous les livres. 200 après, comme Absalom avec le temps de 2 ans après, on s'en va. Voilà ce qu'il m'a dit 2 ans après. 2 ans après, Absalom donne à cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égaré par le vin, et que je vous dirai, quand son cœur sera égayé, quand je lui aurai fait le bien là qu'il connaît, le bien de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, quand je vous dirai frappez Amnon, alors frappez, tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas? Moi qui vous l'ordonne, soyez ferme et montrez du courage. Alors les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levaient, montaient chacun sur son mulet et s'enfuient. Donc il va tuer Amnon. Amen. Sans remède. Il va le prendre et il va le tuer. On va jeter un coup d'œil dans la parole vivante
pour voir la pensée de la parole, pour voir l'esprit de la parole, pour voir le sang, l'âme de la parole de Dieu, pour comprendre le mystère qui a vaincu l'autre mystère, pour voir comment est-ce que pratiquement il veut que nous ayons la victoire en face de toutes sortes de démons. Amen. Amen. Il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a d'abord commencé à nous expliquer le pouvoir là. Ce n'est pas dans la vie de Pauline, ce n'est pas dans la maison de Jacob là-bas, c'est d'abord sur toi, c'est d'abord en toi. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel de ta vie. Amen. Amen. C'est très important que tu comprennes que c'est Dieu qui a le pouvoir à l'extrémité du septentrion de ta vie, c'est-à-dire que là-bas en haut, dans les lieux plus élevés, au-dessus de toutes les étoiles, gloire à Dieu, de toutes les forces, de toutes les aspirations que tu peux avoir, de tous tes projets, gloire à Dieu, de tous tes projets, de tout ce que tu peux aspirer, de toute ta tendance à vouloir t'élever, ce que ta conscience peut concevoir. Amen. La hauteur que tu peux t'imaginer s'élever, il est au-dessus de toute hauteur. Il est au-dessus de toute ascension. Ça veut dire qu'en ce qui concerne le démon de l'élévation, que tu laisses tranquille. Amen. Jésus l'a déjà ridiculisé. Amen. Et il te montre aussi que sur la tête, ça veut dire que toute tendance que tu auras en toi-même en disant que tu veux t'abaisser, tu veux t'humilier, la fausse humiliation, le travail de ta chair pour vouloir faire comme si tu étais humble et tout ça qui n'est qu'une ruse déguisée pour prendre la gloire de Dieu devant et dire que c'est parce que toi tu sais comment faire pour être humble et c'est parce que tu es humble que Dieu t'a donné quelque chose et que tu as la position là et dit que c'est vain. Donc tout pouvoir, gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu comprennes que ne tente même pas d'élever, tu es vaincu. Gloire à Dieu. Les oreilles qui vont te mentir quand tu vas entendre la louange de l'élévation pour t'enorgueillir, il a crucifié ça. Amen. Tu vas fouer les oreilles là, c'est le feu éternel, c'est les oreilles de la défaite, les oreilles du faux cœur. Amen. Qui font que le cœur monte et tu crois que tu vas devenir quelqu'un. On a essayé un démon terrible dans la vie d'Absalom qui va l'utiliser sans qu'Absalom ne sache comment, parce qu'Absalom est habité avec le démon de l'élévation. Il veut devenir, il veut monter, il est conforme à Satan qui dit que je vais mettre mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je vais être semblable au très haut. L'orgueil de son cœur va l'égarer. Il a des ambitions. Il va vouloir devenir roi. Il va prendre le trône. Il veut prendre le trône de David, son père. Il est terrible, son créateur. Ça dit que c'est celui qui l'a engendré. Amen. Il n'a pas de considération. Il veut monter. Il va enfreindre le trône de la justice. Il va pour venir à bout de son destin. Il pêche d'abord contre celui seul qui a tout pouvoir dans le ciel de sa vie. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors David est assis sur le trône en Israël. Amen. Il est là-bas comme le roi. Il est là-bas comme le Père. Amen. Il est là-bas comme le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu dois le craindre. Tu dois l'aimer. Tu dois vivre par son cœur, par sa pensée, par son esprit. Il est présent. Les gens comme Absalom n'ont pas la conscience de la présence du roi. Que Dieu t'aide. Amen. Hey, que Dieu t'aide. Il a l'église. Il dit qu'il est pasteur. Il dit qu'il est prophète. Il n'a pas conscience que l'Esprit de Dieu est présent. Il n'a pas conscience que le sang de Jésus est présent. Il n'a pas conscience, voilà, que Jésus règne. Gloire à Dieu, à l'église. Il n'a pas conscience qu'on enlève ses chaussures devant Jésus. Hey, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la seule personne qui porte le soulier dans la maison de Dieu, ce Seigneur Jésus. Amen. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui a le sacerdoce qui est perpétuel. Il n'y a aucune créature qui est cachée devant lui. Amen. Il a tout pouvoir dans ta vie. Il te connaît bien même. Gloire à Dieu. Amen. Avant qu'on était créé dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Amen. Avant qu'il n'était appelé pour te donner la repentance dans l'église où il t'a placé, il te connaît déjà, il connaît ton orgueil. Gloire à Dieu. Amen. Il connaît la force de Satan qui veut t'aviler, qui veut te détourner de lui. Ici, on voit quelqu'un comme Absalom qui habitait d'abord par un esprit de devenir. Ça veut dire qu'il est conforme à Satan. Quant à l'arbre de la connaissance du bien
bien et du mal. Où on lui a dit que le jour où tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Tu vas être semblable à Dieu. Tu vas dominer, tu vas régner. Il a des ambitions secrètes pour monter avec. Il arrive à quelque part, il peut être le dernier. Amen. Mais il s'épuise pas. Il se met pour un but. Il se lève pour un but. Il ne parle pas pour la vérité. Il ne parle pas pour que quelqu'un d'autre règne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va parler pour gagner dans ce qu'il t'a dit. Il va accomplir son objectif précis. Il devient alors quelqu'un qui est conforme à la pensée de Satan. Quelqu'un qui va recevoir la révélation de Satan. Ici, c'est important. Quand Satan veut utiliser quelqu'un, il faut qu'il ait une révélation qui te donne pour illuminer ton intelligence sur le gain que tu vas avoir. Et à partir de ce moment, tes yeux s'ouvrent dans le mal et tu n'as plus conscience du mal que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tes yeux s'ouvrent dans l'avantage de ce que tu gagnes en faisant un plus grand mal. Alors, tu es parti dans la mort. De la même façon que Jésus, lorsqu'il veut t'utiliser, il va te donner une révélation et tes yeux vont souffrir dans le bien que tu vas faire au détriment de ta chair. Amen. Amen. Et tu seras prêt à perdre, à mourir pour que ton prochain arrive au ciel. Démon terrible. On va voir cet Absalom, on commence d'abord au haut niveau et après on va descendre sur le démon qui va l'arrêter. On va voir sa subtilité dans le mensonge. Il combat au haut niveau le Seigneur Jésus-Christ, la vérité. On va voir qu'il va attaquer David. Et pour prendre le trône sur David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord commencer à employer la même hypocrisie qu'il va employer avec Tamar, sa sœur. Il n'aime personne. Quand il dit sa sœur, c'est son intérêt qu'il a là-bas derrière. Sa sœur qui devait avoir peut-être la dot de mariage derrière elle. Amen. Sa sœur qui devait l'aider peut-être à rassembler le peuple devant pour aller contre David, pour révéler le secret de son cœur. Quand il te voit, lui, l'homme qui a l'ambition de monter et de devenir. Ici, il est important de comprendre cette ambition. Dans le contexte présent, pour Absalom, c'est l'ambition d'avoir la royauté. Et c'est la même chose pour tout homme que le diable va utiliser. Il va te donner un objectif à atteindre dans ta vie. Et l'objectif là est fixé par la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie. Et une fois que tu es habité par l'objectif là, ça devient maintenant une tendance à la royauté de cet objectif. Parce que ton objectif, c'est ton nom qui est en jeu, c'est ton désir qui est en jeu, c'est ta volonté qui est en jeu. Amen. Amen. Alors tu fais cet objectif absolument. Alors tu deviens un Dieu. Amen. Amen. Et tu dois imposer absolument, réaliser ce que tu as convoité. Il a travaillé toujours pareil. Toute personne que tu vas voir dans un péché terrible comme celui-ci est habité avec un démon d'ambition personnelle, secret, caché. Ça peut être à l'église, ça peut être dans le mariage, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la carrière, ça peut être dans la famille, ça peut être dans la connaissance. On va encore toucher un point plus profond devant lorsqu'on va voir que le même esprit d'Absalom va marcher avec Saül. Amen. Ils seront tous ensemble, ils te tuent fois à 100 fois. Ils préparent ta mort, ils ne peuvent pas t'aimer. Ils sont subtils. Vous voyez dans le cas de David, dans le cas de Saül, on va voir que Saül va aussi tomber là-bas. Et puis il va tomber au niveau de la louange. Quand on va dire que David a tué ses 10 000 et puis Saül a tué ses 1000, il va faire l'erreur. Il ne va pas comprendre que c'est David qui règne son nom. C'est la parole de Dieu. Il va mal comprendre que la louange de la force de la révélation qui renverse Goliath le moi. Gloire à Dieu. Amen. Il va croire que c'est lui qui a la révélation pour renverser Goliath le moi à l'église. Il va croire que c'est une histoire d'homme. Que Dieu t'aide. Amen. Que les faux saluts qui arrivent quand on salue la force de Dieu à l'est ne te touchent pas. Amen. Gloire à Dieu. Que ce soit Jésus son nom. C'est la parole de que Dieu. tu aies les oreilles pour comprendre qu'il est à l'extrémité du septentrion. C'est la parole de Dieu. Et que toi qui donnes la louange là, tu sois affranchi du démon de la chair. Que le Seigneur t'aide. Amen. Et du démon d'Absalom. Que le Seigneur Tout-Puissant t'aide. Parce que les femmes vont diriger la louange du mauvais côté quant à la chair. Si ce n'est pas l'esprit, que Dieu t'aide, l'église qui représente la femme, à donner à Dieu une adoration par l'esprit. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Alors, là où Dieu t'a planté, tu dois t'assurer que ce soit une louange par l'esprit. Amen. Amen. Et qu'on ne voie que Jésus. La révélation qui renverse Goliath.
Quand le Saint-Esprit prend la louange, là, il donne seulement à celui qui a percé les yeux de l'homme naturel et qui a mis les yeux spirituels à la place pour qu'on voie Jésus à la place de Goliath. Gloire à Dieu. Amen. Alors on ne va plus jamais te voir. On va dire à Jésus que la force est en Christ. Amen. Alors toute personne qui n'a pas l'ambition de voir l'ambition de Jésus, le nom de Jésus, amen. L'objectif de Jésus aura son nom à l'autel. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et puis la Bible dit que c'est le nombre d'un nom. Alors à partir de ce moment, tu es condamné à tomber parce que tu vas vouloir monter. Toute personne qui veut monter, c'est toute personne qui ne veut pas qu'on le dépasse. Que le Seigneur t'aide. Amen. On va devenir, on parle profondément, il sait par quoi il va tuer. Quand il vient à ton secours, il faut bien comprendre. Quand il est habité par le démon-ci, quand il vient à ton secours, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui-même. Alors s'il voit qu'il n'a pas d'intérêt dedans, il te laisse. Et s'il voit qu'il a l'intérêt dedans, il va venir te secourir. Il faut qu'on comprenne le mystère de cet esprit qu'il utilise. Et il a son objectif, c'est de te tuer. Dans le cas présent, pour Satan, c'est de tuer les hommes et les envoyer dans le feu qui ne s'éteint pas avec lui pour l'éternité. Alors il va parler en bien ou en mal selon l'objectif à atteindre. Il faut bien comprendre. Et c'est important de comprendre. Alors toute personne qui est à l'église ou bien qui est dans la maison du Père qu'on appelle David ou du roi qu'on appelle David, ici son nom c'est la Parole de Dieu. Et qui croit qu'il va devenir quelqu'un de meilleur, il est déjà tombé. Amen. C'est-à-dire que s'il n'est pas satisfait comme il est, amen, c'est terminé pour lui. S'il commence à penser que alors il sait, il faut devenir, amen, c'est terminé pour lui complètement. Gloire à Dieu, il va vouloir monter. Et s'il pense comme ça, il va commencer à impresser ceux qui sont en bas et qui veulent passer. Que le Seigneur nous aide. Amen. Celui qui est en Christ ne peut ni descendre, il ne peut ni monter. Il est arrivé, il a conscience que Jésus est le premier et que Jésus est le dernier et que Jésus a tout pouvoir. Parce que l'arrogance des gens comme Absalom et de l'esprit qui utilise Absalom, c'est quoi? Ils croient qu'ils peuvent vaincre Jésus. Il faut bien comprendre. Parce que l'objectif de Satan, c'est la mort. Et le diable s'appelle la mort. Et il ne te gagne que lorsqu'il t'a gagné dans le feu avec lui. Et Jésus ne gagne que lorsqu'il t'a gagné au ciel avec lui. Voilà le combat sur la terre. Le combat ici, ce n'est pas que tu sois à l'église et qu'on ait 100 000 membres, alors que le diable a gagné ton âme pour l'éternité au feu. Alors tu deviens Absalom. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux venir physiquement à l'assemblée et t'élever et tu vas faire tout pour ta gloire. Ça lui va dire que je craignais le peuple. Alors le peuple, lui, il parle la bénédiction. Tu dois craindre Dieu. Amen. Son nom, Dans la parole de Dieu. Tu dois voir la conscience de Dieu. Ici, le Seigneur nous montre comment cet esprit s'accapare de beaucoup de gens. Une fois que cet esprit t'a appelé, tu vas être menteur dans toute sa forme, dans toute la forme du mensonge. Tu vas mentir spirituellement, tu vas mentir physiquement, tu vas mentir le jour, tu vas mentir la nuit terminée. Ici, on voit clairement comment Absalom va être utilisé par cet esprit. Il va être même en conformité avec cet esprit que Dieu, le Père Tout-Puissant, nous aide. On va voir comment l'esprit là va l'utiliser pour l'ascension, d'accomplir son objectif. On verra mieux comment l'esprit là va l'utiliser dans le cas de Tamar. Amen. Alors ici, clairement, on comprend un grand mystère. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Absalom, cet Absalom va commencer à dire à son père, aux gens qui vont venir de la maison de son père. Amen. Il va pouvoir être jugé par la justice. Amen. Il va leur dire que tu étais haut. Il va se tenir en route, au carrefour, comme un bienfaiteur. Il va dire que tu étais haut. Il a aussi l'évangile en main de la justice. Il a aussi sa sélection. Il rassemble pour lui. Il a un démon terrible que son père ne peut pas s'imaginer. Qu'aucune personne dans l'assemblée ne peut s'imaginer que le mal va sortir de ta maison. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je dis terrible malheur dans ta maison. Que le Seigneur vivant t'aide. Amen. Mon frère, qu'il sorte le mal au nom de Jésus. Amen. Avant qu'il ne soit trop tard. Gloire à Dieu. Amen. Si tu aimes ton fils plus que Dieu, tu es freiné. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui aime son fils plus que moi. N'est pas digne de moi. Qu'est-ce qu'Absalom fait en toi, David? Que le Seigneur nous aide. Amen. Que tout Absalom en toi soit au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ complètement.
Gloire à Dieu. Amen. Terrible force. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il va se mettre là-bas à l'entrée de la porte de la ville. Et comme il dit que tu étais où? Tu dis que j'étais chez le roi. Il dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il dit que parce que mon problème, j'ai expliqué, j'avais un problème avec quelqu'un. On a expliqué au roi. Et là-bas, à la cour du roi, on a dit que j'avais tort. Il dit, tu vois, dans ton cas présent, tu as raison. Voilà, mais personne chez le roi ne voudra t'écouter. Alors, Simco qui me fera roi pour que je rende la justice à tout le monde. J'ai parlé d'une ambition qui est en lui. Il ne va jamais aimer le frère. Il ne va jamais aimer Tamar. On va arriver là-bas. Amen. Amen. Il ne peut pas aimer Amon. Il ne peut pas aimer Tamar. Quand il voit Amon et Tamar, il met la division. Il est terrible. Il a l'apparence de la piété. Mais il réunit ce qui en fait la force. C'est le symbole des gens qui enseignent la lettre. Mais quand tu vois, ils sont remplis de rancune. Ils sont remplis d'une inimitié. Tu vas arriver quelque part, il dit que c'est lui qui est pasteur, c'est lui qui est prophète, c'est lui qui est évangéliste. Après, tu vois qu'il ne salue pas la sœur. Hey, pasteur qui prêche la repentance. Pasteur qui prêche la bonté, l'amour. C'est ça, non? Alors, tu ne salues pas la sœur. Et vous avez des querelles, et tu l'insultes, et vous vous insultez. Toi, tu es pasteur, que le Seigneur Jésus nous aide. Et tu veux devenir au-dessus de toutes les autres personnes. Que le Seigneur m'aide. La connaissance est stérile. On va voir cet Absalom qui va venir dire à Tamar, ne t'inquiète de rien. Ne prends pas ça dans ton cœur. Alors que même avec Tamar, il ne salue pas Tamar. Ça veut dire que dans son cœur, il est contre Tamar. Il cache à Tamar le mal qu'il veut faire parce que Tamar n'est pas aussi méchant que lui. Hey, que Dieu t'aime. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant t'aide. Il va dissimuler sa haine dans son cœur. Il a passé maître dans le mensonge, maître dans l'âme et l'esprit de l'hypocrisie. Il n'est plus le genre d'hypocrite qu'on lit dans ton visage. Amen. Amen. Que tu as fait, pourquoi tu es triste? Il maîtrise l'aspect du corps. Gloire à Dieu. Il maîtrise l'âme et l'esprit qui font parler le corps. Il donne la dictée à son corps par rapport à l'âme du mensonge. Il a appris l'art de mentir. Il est fâché, mais il sourit. Que le Seigneur Jésus t'aide. Amen. Il ment, mais il te fait semblant de dire la vérité. Il est en conformité avec toi dans l'apparence de la vérité, mais au fin fond, il a un mensonge de haut niveau. Alors on voit ici qu'il va prendre le mot là, l'apparence là, amen, qui va dire, il tord la justice pour devenir roi. Il faut bien comprendre. Et roi pour amener le peuple au feu éternel. Quand tu as Absalom comme roi, vous allez aller lutter contre David. Et c'est le feu éternel. Et c'est la défaite éternelle. Vous allez aller lutter contre la vraie sainteté. Amen. Vous allez aller lutter contre la vraie parole qui sanctifie. Que Dieu nous aide de ne pas suivre Absalom. Amen. Que Dieu nous aide de ne pas être comme Tamar qui est parti se cacher chez Absalom pour refuge. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a des pasteurs, des prophètes, des gens qui ont la force. Absalom est le premier-né de David. Que Dieu nous aide. Amen. Regardez quand un premier-né tombe. Regardez comme la force de terrain est brisée. Il prend le mauvais côté. Il veut le trône devant son père. Que Dieu nous aide. Alors que le premier-né devait défendre le trône de son père. Tu t'imagines qu'au carrefour, en public, il est en train de publicité contre toi. Que Jésus règne. L'évangile du gain, du mois, de l'élévation, c'est lui qu'on doit voter, c'est lui qu'on doit honorer, c'est son nom qui doit être grand. Que Dieu te délivre du pasteur, du prophète, de l'évangéliste rusé, hypocrite et orgueilleux. Amen. Amen. Que Dieu t'en garde. Amen. Que Dieu t'en épargne. Il veut seulement te sucer, il veut seulement te détruire, il veut seulement t'emporter avec lui dans le feu. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Il a pour Dieu sa fin sera la perdition. Il part pour mourir, il part au feu. Regardez l'évangile qu'il va prêcher. Regardez le stade de vérité qui prétend dire la vérité injuste qui glorifie le moi. Amen. C'est-à-dire que le poison, la terrible, voilà l'esprit qui est en lui. Et l'esprit là commence dans la maison. Amen. Va gagner la maison. Parce qu'on va voir comment il va commencer. C'est David, à part son frère Amon. Et puis il va se répandre dans la famille. Après dans la famille, il prend le village. Dans le village, il prend maintenant la ville. Et la ville, il prend le pays. Voilà comment l'esprit là travaille. Après, il prend
dans le monde. Tu ne le vois pas venir. Il entre dans une place où il y a l'église sanctifiée. Il veut les entrailles sanctifiées. Il veut le trône de Jésus. Il cherche l'église de la sanctification. Parce qu'il sait que c'est là-bas où Jésus a son vrai trône. Gloire à Dieu. Amen. Et il veut renverser Jésus la vérité de son trône. Il ne perd pas le temps avec les autres. Absalom s'infiltre, la sémence d'Absalom. Que Dieu nous aide. Amen. S'infiltre pour entrer dans le temple royal. Gloire à Dieu. Quelle sémence, quelle honte. Un fils premier-né. Il va prendre, regardez, je vous dis, il va aller tuer Amon. Alors parce qu'il dit que Amon a fait du mal en déviégeant sa sœur. Amen. Mais on va voir que c'est un menteur. Il ne cherche que son intérêt. La preuve, c'est que lui-même, quand il va vouloir prendre le trône de David, il va coucher avec toutes les femmes de son père sur la face du soleil. Alors, regardez le sang des péchés. Et on va voir que son père va toujours vouloir lui pardonner. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a le sang du pardon. Gloire à Dieu. Comme père, il peut pardonner tous tes péchés. Amen. Mais comme le chef de l'armée, si tu viens en guerre, il va te tuer. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu viens en guerre, qu'il te dit répands-toi, tu dis que tu ne veux pas te repentir, il va te frapper à mort. Tu vas mourir, tu vas aller dans le feu. Il a tout pouvoir entre ses mains. Ne sois pas de ceux qui sont faux, qui connaissent Jésus seulement comme le Père, mais qui ne le connaissent pas comme le chef de l'armée de l'Éternel. Gloire à Dieu. Il va te frapper à mort, il va taper le péché à mort, il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Il va te dire que retire-toi, va dans le feu qui n'avait pas été créé pour toi, mais qui avait été créé pour le diable et pour ses anges. Et tu as péché, tu as pris son esprit, tu as été hypocrite, tu as été menteur, tu as marché un ennemi de mon amour pour toi. Amen. Tu n'as pas de l'amour pour lequel je suis mort pour toi, afin de te délivrer de cet esprit qui voulait t'élever, du sang qui voulait t'élever, de l'oreille qui comprend mal la louange. Amen. Quand moi je travaille dans la révélation de la parole pour frapper le moi, parce que le David qui va d'embasser Goliath. Amen. Alors on a une révélation. Amen. Le caillou qui jette est une révélation de l'esprit de Dieu. Amen. Qui va renverser le moi qui est le géant qui attaquait Israël pendant 40 jours et 40 nuits sans que personne ne puisse le renverser. Il faut reconnaître le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Tu ne t'élèveras jamais. Les Absalom ne reconnaissent pas. Absalom, c'est toi que le Seigneur t'aide. Tu ne vas pas reconnaître d'autres personnes qui ne veulent pas reconnaître ce que Jésus a fait pour lui. Amen. Là, tu as dit par le sang et par l'esprit, être convaincu. Il va devenir un gangster terrible devant contre Jésus. Il va dire, hey, que Dieu m'aide. Gloire à Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, toutes ces jours de sa vie, et qu'il me suive. Gloire à Dieu. Hey, si tu ne renonces pas et que tu veux devenir Satan, va t'utiliser, ça sera toi le Absalom de demain. Toutes les révélations que Dieu t'avait données, toutes les connaissances, la position qu'il t'avait donnée, tu vas exercer le jugement pour tuer, pour accomplir la volonté de Satan. Si tu prends le pouvoir, tous les gens là qui vont aller en guerre avec toi, on va les tuer. Amen. Tu combats à partir de là, déterminé, que Dieu nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Alors, et on voit qu'il va aller là-bas, il ne va pas dire la vérité aux gens là, pour que, parce que sa vérité, c'est qu'il veut être roi. Amen. Ce n'est pas que tu as juste ou bien ta cause de tient à cœur, mais c'est qu'il veut être roi et poussé par le diable à la place de l'esprit de Jésus. Parce que l'esprit qu'il utilise à Salom, c'est l'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit de Dieu. David a l'onction de Dieu, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors il est assis sur le trône à Jérusalem, la capitale céleste. Amen. La capitale du millénium. Il a 40 ans de règne, 33 ans à Jérusalem et 7 ans à Hébron. Amen. Il règne dans la plénitude de la force. Il est vainqueur sur le trône sur lequel son fils va s'asseoir. C'est le trône éternel. Amen. Et puis Jésus va venir dans la tribu là. Le diable veut le trône là.
Alors ici, à l'église, on voit bien que c'est l'enfant mâle qui a le trône. Amen. Le diable va vouloir le trône. Là, Jésus vient pour enlever l'église. La sémence incorruptible de la parole de Dieu doit être laissée entre les mains de l'esprit. Amen. Amen. Alors, la chair n'est pas dedans. C'est la chair qui est dedans, c'est terminé. Et même si on a connu Christ, selon la chair. on ne le connaît plus De selon cette cette manière. manière. Ici, et on descend maintenant. Voyons où son arrogance commence, son mensonge. Regarde ici, il a sa soeur. Alors regardez comment il va parler. Clairement, lui veut tuer. Il est habité par un esprit de meurtre. Alors, toute personne qui a une ambition, qui veut monter, il va détester tous les frères à l'église. Ça veut dire qu'avant qu'on ne dise que Amon a péché, c'est bien que le Saint-Esprit nous ait d'abord montré le cœur d'Absalom. Amen. Avant qu'il ne nous montre maintenant ce qu'il a fait. Il a montré l'ambition qui était en lui avant. Alors, toute personne qui a l'ambition depuis le commencement va détester tous ses frères. Parce que ses frères sont les potentiels candidats au poste de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Ce sont les instruments que Dieu peut utiliser. Examine-toi profondément. Amen. Dans la clinique pratique hier, le soir, il y a une sœur qui a posé la question, pasteur, comment on peut faire pour vaincre ce genre de démons? On n'a même pas encore présenté, mais l'esprit te montre sa ruse, où il est caché. Amen. Et il a montré tout le monde qui a un objectif à atteindre, c'est quelqu'un qui a un point à s'élever. Amen. Où il veut atteindre, il est Dieu là-bas. Il va tout faire pour atteindre l'objectif là. Gloire à Dieu. Là où est son centre d'intérêt, l'amour ne recherche pas son intérêt. Alors, une fois que tu as quelqu'un à côté de toi qui a un objectif, tu vas voir qu'il ne peut pas t'aimer. Tout ce qu'il va attendre ou faire, c'est qu'il attend que tu dises de ta bouche que voici ce que je te donne, ce que tu voulais. Alors, autrement, c'est toi qui es son serviteur. Et il se glorifie toujours que c'est lui qui t'a servi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, toute personne qui est consciente, qui te sert, c'est déjà l'orgueil. Amen. Parce qu'il attend une récompense. Oh, nous, on a servi Jésus en toi. Gloire à Dieu. Et l'amour qu'on a eu pour toi, c'était que tu vives et que tu aies la vie éternelle. Alors, regardez ici, on va dire bien que Tamar, il va venir. Regarde, quand Absalom vient voir Tamar, il regarde Tamar. Et regarde, il sait que Tamar sait que son frère c'est Amon. Et qu'Amon a péché. Ce que Tamar veut, elle aimerait qu'on punisse Amon, ça non, qu'on le châtie pour son péché. Mais ce n'est pas que Amon parte au feu éternel. Ce n'est pas que Amon meurt. Ça non. Alors lui, il va tirer profit du problème que Amon a fait, du péché d'Amon. Et il regarde, il a dit qu'il est conforme avec l'esprit de Satan, qui lui cherche seulement à nous tuer pour nous envoyer dans le feu. Quand ton frère a péché contre toi, il vient mettre l'accusation. Il te rappelle le souvenir du péché et la méchanceté du péché. On a déjà vu que le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. Parce que quiconque te rappelle le souvenir du péché et la méchanceté et ouvre ton intelligence dans une autre révélation pour que tu comprennes la dimension du péché de l'autre dans le sang de la chair et dans l'esprit de la chair, ça va t'amener à concevoir la décision radicale de Satan pour la perte éternelle de cette âme-là. Amen. Il faut bien comprendre. Et c'est là où les Absaloms sont dangereux. C'est là où les faux prophètes sont dangereux. Quand tu t'ouvres les yeux sur l'importance de ta vie sur la terre. Ça non? Et comment tu vas gagner? Alors, la révélation qui vont venir, les révélations qui vont venir, vont illuminer ton intelligence et tu vas enfanter une décision radicale par rapport au renoncement à toi-même. Ça veut dire que tu seras contre le renoncement. La décision que tu vas prendre, c'est que corps, âme, je m'en vais m'engager ici à 100%. Qui veut peut. Ça non? Oui, tu vas aller voir là-bas, qui veut peut. On les pompe là-bas, ils gonflent, ils montent. Alors, est-ce qu'ils peuvent encore écouter la croix? Non. Ils ne peuvent pas écouter mais le renoncement, ils ne peuvent plus. C'est ça, non? Le pardon, ils ne peuvent plus accepter de perdre leur vie, mais ils font à la perdition. Ils ont reçu une fausse illumination. Vous entendez le nom Illuminati. Et ce sont des gens qui sont illuminés pour la vie du monde. Ils ont tous les séminaires qu'ils vont faire avec les fausses révélations, avec les faux gains. Mais ils ne te disent pas la vérité qui
est en lui. Parce qu'il sait que s'il te dit la vérité là, alors tu vas te repentir. Amen. Et tu n'es pas autant méchant que lui. Toi, tu voulais seulement aider quelqu'un quand tu as lâché, mais tu ne connais pas qu'il y a un bien problème qui est le feu éternel. Et il sait qu'en toi, homme, il y a l'amour de Dieu que Dieu a mis là-bas quelque part. Amen. En l'homme, il a mis la pensée de l'éternité. Que tu veux vivre éternellement. Alors il va se cacher la vie éternelle. L'objectif éternel, pour lui, son objectif, c'est de te tuer éternellement. Il faut bien comprendre. C'est ce qu'il fait dans les églises. C'est ce que Satan fait dans les églises, dans la vie des gens, dans les temples de Dieu que nous sommes. Il te montre le bien de la terre, comme quelqu'un qui veut t'aider, mais il te cache en vérité ce qui en fait la force. Amen. Ça veut dire que la force va être la vie éternelle. Alors lui va te tuer, il dit qu'absolument vous ne mourrez pas. Il dit bien absolument. Donc il va s'assurer de te convaincre que je ne fais pas, le mal éternel n'existe pas. C'est simplement le mal présent. Amen. Le mal qu'on voit dans la chair. Le maintenant. Amen. Que l'homme demande de chercher les trônes de maintenant. Regardons l'esprit que tu laisses Absalom. Absalom. Son frère. Alors ça c'est Absalom qui lui dit. Absalom son frère. Lui dit. Amon ton frère. A-t-il été avec toi? Écoute. Il dissimule. C'est-à-dire que maintenant il se présente sous la forme, c'est-à-dire il a déjà caché ce qu'il va faire. Son objectif c'est d'éradiquer Amon. D'abord Amon le dérange. Amon est parmi les premiers qui peuvent hériter l'héritage de son père. Il a une certaine autorité devant le père. C'est ça. Il a fait que donc lui veut tuer. Il ne veut pas tuer parce qu'il aime le père. Il ne veut pas tuer parce qu'il aime Tamar. Il veut tuer parce qu'il va devenir roi devant. Son chemin sera libre. Il ne te prêche pas. Il ne te prêche pas pour que tu partes au ciel. Il te prêche parce qu'il sait qu'il a quelque chose à gagner. Tu vas remplir les banques à l'église. Tu vas apporter l'argent. Gloire à Dieu. Il va prier pour ton argent. C'est ça, non? Amen. Pour tes affaires. Pas parce qu'il veut que tu vives bien, mais c'est qu'il sait qu'avec l'argent, tu vas rapporter à lui. C'est lui-même qui recherche. L'amour ne peut pas, il ne peut pas aimer. Le sang du moi ne peut pas aimer. Le sang qui cherche son aide. Il ne peut pas t'aimer. Voilà comment les Absalom travaillent dans l'endroit où le diable les place. Il tombe avec le sacerdoce. Il tombe avec l'autorité. Regardez, il dit à Tamar, ton frère, il cache alors qu'il fait comme s'il veut que, il a déjà examiné Tamar au haut niveau. Il sait que Tamar n'est pas autant méchant que lui. S'il ose dire sa pensée à Tamar, Tamar va le bloquer. Amen. Amen. Alors il va cacher la dissimulation. C'est-à-dire qu'il apparaît comme un agneau qui n'a pas de tache. Qu'il est en accord avec toi. Et il étudie bien Tamar. C'est l'esprit qui se met à côté des sœurs et des frères enfants de Dieu. Amen. Et qui sait que vous avez la douceur. Que tu as un cœur que quand on te fait quelque chose, une minute après, tu as pardonné. Il dit que tu vas rester à côté de moi, que le pardon là ne te touche même pas. Donc, il connaît ce qu'il recherche. Il sait déjà qu'il ne peut pas te prêcher l'âme et l'esprit de la haine qu'il a. Alors, il va se dissimuler proprement. Quand il dit qu'il est sage pour gagner ton âme dans le feu qui ne s'éteigne pas. Il est plus fort que toi. Il comprend de loin. Il sait que le Amon, c'est-à-dire que pour Tamar, Amon devient un ennemi. Ça non? Et c'est que ton maître Jésus a dit que priez pour vos ennemis. Alors tu dois aimer ton ennemi pour qu'il soit sauvé. Amen. Donc pour lui, il connaît que l'ennemi que tu as aujourd'hui, ça peut être un vrai chrétien demain. Amen. Alors il va se dissimuler pour voler ton ennemi que Dieu t'avait donné. Il faut comprendre. Et le tuer immédiatement, de peur que tu ne puisses jamais le pardonner. Il faut comprendre. Il a le haut niveau. Ça veut dire qu'il doit cacher à Tamar ce qu'il doit faire. Parce que Tamar est capable de transformer l'ennemi là avant. Amen. Et de faire qu'il soit sauvé. Et lui ne veut pas le bien d'Amon. Il veut qu'Amon, il faut bien comprendre, toute personne qui a son ambition quelconque peut te tuer sans s'en rendre. Amen. On a écouté toutes sortes de témoignages. Même les personnes sur le terrain de commerce qui voulaient déjà gagner un commerce. L'autre qui a gagné le commerce, le diable te suggère du coup que s'il meurt, tu es libre. Tu es libre. Et il est faux que Dieu m'aide. Amen. De ne jamais voir le genre d'esprit. Amen. C'est terrible. Il est complètement faux. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Alors regarde, donc c'est pourquoi il va cacher à Tamar l'esprit qu'il utilise Absalom. Il y a d'autres qui ont l'esprit ici, mais ils ne savent pas la pensée de l'esprit là. Ils ne savent pas le rêve de l'esprit là, l'objectif de l'esprit là. On a écouté comment une femme qui avait son mari va aller tuer son mari parce que son mari l'a trompé et va tuer la femme qui a commis l'adultère de son mari et elle-même après va se tuer. Est-ce que Jésus, tu crois que Jésus ne connaissait pas la pensée de l'esprit là? Jésus connaissait la pensée de l'esprit là. L'esprit là a les codes pour ouvrir des révélations sur l'évidence de la méchanceté de ceux qui t'ont fait du mal, et puis il te fait prendre des décisions de la mort. C'est-à-dire que lui, tu accomplis son objectif par les fausses révélations. Que Dieu nous aide. Amen. Frère bien-aimé, si tu prends la gloire de la révélation qui renverse l'esprit de Goliath, que c'était toi, tu vas finir Absalom. Ça veut dire que tu auras les révélations pour tuer éternellement les gens, mais en te glorifiant toi. Que Dieu nous aide. Amen. Il faut bien comprendre. Ça, c'est l'esprit qui nous aide à voir comment Satan travaille. L'ennemi de Tamar, qui est à mort maintenant, est un candidat du ciel. C'est parce qu'il est ennemi que l'évangile existe. Alors s'il n'y avait pas d'ennemi, il n'y a pas d'évangile. Alors si on n'était pas ennemi de Dieu, il n'y aura pas d'évangile. Alors le Amon d'aujourd'hui est le Tamar que j'étais hier. Parce que Tamar était d'abord pécheresse un jour, et puis Jésus lui a fait grâce de la virginité. Amen. Alors aujourd'hui, je suis sanctifié, mais hier j'étais un pécheur. Alors le pécheur qui pêche contre moi est une denrée précieuse que je dois protéger. Amen. Alors, les Absalom vont voler ce que Dieu t'a donné de protéger pour sauver des mains. Donc, il va voler Amon à Tamar. Il faut bien comprendre. Absalom va voler Amon à Tamar pour accomplir son objectif et empêcher Tamar d'un jour pardonner à Amon afin de gagner son frère. Pardonner 490 fois, il ne peut pas prêcher ça véritablement parce que lui va aller tuer avant. Gloire à Dieu. Amen. Que l'ennemi ne tue pas tes enfants. Amen. Frère, que l'ennemi ne tue pas ton ennemi. Amen. Que ton ennemi vive. Amen. On est ici au nom de Jésus. Amen. Celui qui a vaincu la force de l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors regarde ici, il dit que Absalom lui dit, Amon ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. C'est ton frère. Tu vois l'hypocrisie. Il a déjà connu ce qu'il va faire. S'il s'agite, il dit la vérité, Tamar va le bloquer. Il dit, t'as fait ça, je vais l'enlever de la terre. Tamar va dire non. C'est ça, non? Et il ne veut pas que son cou rate. Que Dieu nous aide. Frère, que Dieu nous aide. Quand l'amour, quand la haine se déguise en ange de lumière pour venir accomplir sa volonté, que l'Esprit de Jésus nous aide. Amen. Frère, que l'Esprit du Seigneur vivant nous aide. Amen. S'il ne t'aide pas, personne n'arrivera au ciel. Amen. Tu vas voir les yeux pour voir la méchanceté ici. Pour analyser la perte. Ici, tu crois qu'il a fait quelque chose de bien. Tu vois la perte d'une âme que Tamar aurait pu sauver. Le deuil de Tamar au double niveau. C'est lui qui apporte. Ne devait rien. Personne. Si ce n'est de vous aimer. Aimez les uns les autres. Tu as dit que c'est mon frère. Où est mon frère? Tu l'as tué. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il t'idolâtre, il a un démon terrible, surtout tes enfants, ou ta mère, et le sang de la trahison, que quand on parle de Jésus, branche ce qu'il va te faire. Quand Dieu va t'expliquer, c'est quand tu dis qu'il m'a donné, attends que Dieu t'explique ce qu'il a fait. Tu vas voir comment il t'a crucifié 7 fois. Si l'Esprit ne nous montre pas comme ça, on peut voir le mal qu'il a fait à Tamar. Tu ne peux pas voir la vie de quelqu'un, l'âme éternelle de quelqu'un. Quand tu t'y as mort, il part au feu éternel. Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il a fait l'affaire avec Tamar? Il garde Tamar dans sa maison pour empêcher une éventuelle repentance et réconciliation. Parce que si Amon se réconcilie avec Tamar, même si tu Amon, son meurtre n'a pas de puissance, n'a pas de pouvoir. Que le Seigneur t'aide. Amen. On te dit qu'on te fait le bien, on te cache, que le Seigneur Jésus-Christ t'aide. Amen. Toute personne qui va être à côté de toi et qui a la haine contre ton frère, ton oncle, tout ça là, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Amen. Il te donne au contraire véritablement chercher que les gens là aient la vie Éternel. Voilà. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il a les manières. Il pouvait bien enseigner, il ne veut pas dire parce qu'il connaît qu'il y a les révélations que le diable a.
Mais il ne peut pas donner aux vrais chrétiens. Parce que c'est qu'on dit les révélations pour tuer. Il faut bien comprendre. Il ne peut pas donner aux vrais chrétiens. Et il dit ça dans son témoignage, ruse de Satan contre l'église. Il va dire des choses profondes. Il va dire que, alors, regarde, allez doucement. Ne donnez pas les révélations à ceux des serviteurs de Jésus à temps plein. C'est-à-dire que je veux dire que ceux qui sont radicaux, qui ne veulent rien comprendre de la chair, mais qui cherchent les intérêts de Jésus, ils ne vont pas accepter. Ils vont voir notre piège et ils vont nous dénoncer. Allez plutôt sur ceux qui cherchent eux-mêmes et qui voient leur intérêt, qui ont leur ambition dans l'œuvre que Dieu t'aide. Amen. Frère, que Dieu t'aide. Le démon qui te tient ou bien qui te calcule, il a des pensées sur toi terribles et il a les clés d'ouvrir. Quand Jésus, celui qui ferme n'est plus là, lui va ouvrir les puits du suicide dans ta vie. Regarde les gens qui vont aller se suicider. Parce que quand tu livres un combat contre Jésus, c'est un suicide que tu peux faire. Tu peux chercher quoi? Tu es vaincu avant de commencer. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Alors il va cacher, parce qu'il sait que s'il dit, ceux-ci vont le bloquer. Ils vont commencer à prêcher contre ça. Leur sang et leur esprit et leur cœur ne vont pas recevoir. C'est qu'il dit, alors il cache, il se dissimule et il veut voler. C'est-à-dire que s'il ne ment pas, tout menteur est un grand voleur. Amen. Il faut qu'il mente à Tamar qu'il est avec lui, avec elle, pour endormir Tamar dans la fausse confiance. Après, il va voler Amon, qui était un simple prisonnier de Tamar, que Tamar devait relâcher au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Quand l'ennemi vient comme un bienfaiteur, il dit aussi que non, il faut pardonner, que Dieu t'aide à voir les oreilles de Dieu. Amen. Parce qu'il y a un pasteur, il y a l'esprit qui parlait hier à la clinique pratique, je crois. Il dit que l'erreur, c'est que tu as entendu par ton nom. C'est ça, non? Alors, tu n'as pas entendu pour le nom de Jésus. Alors, il y a les gens qui entendent mal. Si Tamar doit apprendre à entendre la voix qui parle, selon que j'entends, selon que je entende pas mon sang, donc entendre la voix de mon sang et entendre la voix de mon esprit. Quand quelqu'un parle, ce n'est pas seulement entendre la voix de l'homme. Il faut que j'entende. C'est pourquoi on aime ici à l'église des gens qui parlent avec le cœur. Amen. Quand tu parles avec la tête, je ne prends rien. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Tu veux devenir dans le ministère de Jésus une chose, c'est l'habilité de parler par le cœur. Tu vas dire la vérité. Amen. Parce que quand tu parles par le cœur, tu ne peux plus te déguiser. Gloire à Dieu. Ce peuple mon nom, mais son cœur est loin de moi. Le menteur cache la vérité dans son cœur. Il parle avec la tête. Mais s'il veut parler, tu veux prendre ce qu'il dit. Dis que parle avec ton cœur. Amen. Amen. Parle de qui y a dans ton cœur. Ne dissimule pas. Moi, je n'entends que la voix du cœur. Que le Saint-Esprit fasse que tu entendes la voix du cœur. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que tu entendes comme Jésus t'entend. Amen. Et que tu vois avec les yeux du cœur comme Jésus voit son nom. C'est la parole de Dieu. Sinon, on va voler les prisonniers qui sont à l'église. Ici à l'église, on a des problèmes avec personne. Amen. Amen. On a pardonné à tout le monde. Et tous ceux qui nous ont fait le mal, on attend qu'ils se répandent. Gloire à Dieu. Le diable ne va pas voler. Gloire à Dieu. Le sacerdoce entre les mains de Jésus. Quand on dit le diable ici, on dit toi. Ça veut dire que si toi tu essaies de croire que tu es quelqu'un, si tu essaies de croire que tu as les révélations, si tu essaies de vouloir monter, que le Seigneur te frappe au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur frappe la chair à mort. Amen. Que le Seigneur me frappe à mort. Oh, mais que Jésus règne. Amen. Que je ressuscite avec lui. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Hey, si le Fils t'a franchi, sera réellement libre. gloire à Dieu. Amen. Que tu renonces pour que Jésus règne. Amen. Et que tu ne perdes aucun de ceux que le Père t'a donné. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le premier-né qu'Absalom devait devenir. Regardez le premier-né qu'il est devenu aujourd'hui. Que Dieu m'aide. Amen. Hey, frère, le chemin de la croix là, que le Seigneur nous aide. Amen. Il y a les choses que tu vas voir dedans. Ce n'est plus la lettre qu'on dit ici. Non, ça ce n'est plus la lettre. Non, ce n'est plus ça. Il faut que Jésus te parle parce qu'on a prié que la parole parle. Amen. Ça non. Amen. Et qu'il te fasse voir avec ses yeux les questions de lui. Ce n'est plus la lettre tue, mais l'esprit Vivifie. terrible force. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de monotonie, c'est éternel. Amen. Gloire à Dieu. Donc maintenant on n'a pas encore prêché. Amen. Maintenant il n'a encore rien dit. Sa force se renouvelle. Amen. Son nom c'est la parole
parole de Dieu. La loi de la force éternelle, la force motrice qui avance vers l'éternité. Amen. Amen. Éternellement. La force constante, la force ascendante. C'est ça, non? Amen. Ça, c'est pas le truc d'inconstance. C'était pas ça. C'était oui et amen. Amen. Les promesses de Dieu en lui. Gloire à Dieu. Il a les yeux qu'on voit avec. Tu ne peux pas discuter. Ça, c'est les yeux de Jésus qui nous sont donnés pour voir clairement Amen. comment le diable travaille et comment il pénètre les gens pour voler. Tu crois qu'il t'a fait du bien alors qu'il t'a volé une âme. Amen. La Bible dit que toute la terre, que donnerait un homme en échange de son âme. Alors toute la terre ne peut pas valoir une âme. Amen. Gloire à Dieu. Alors il dit bien, Amon, ton frère a-t-il été avec toi? Il a une fausse douceur. Par les paroles trompeuses. Ça non? Ils vont tromper les gens. Gloire à Dieu. Voilà. Ils vont tromper. Tu vois, il a une fausse douceur. Ce n'est pas la douceur de l'esprit. Il cache sa méchanceté dans son cœur. Si tu te révèles, tu vas l'éloigner de loin. Et tu vas protéger tes enfants de lui. Tu vas protéger tes ennemis de lui. Il est trop méchant. C'est lui-même qui a provoqué la vie que ton ennemi a. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a les gens qui provoquent les divisions et après ils viennent te rapporter ce que l'autre a dit. Que Dieu nous aide. Méfie-toi de tout rapporteur. Amen. Le rapporteur va te tuer 7 fois. Qui t'a envoyé de me rapporter les choses? Que Dieu nous aide. Travaillons les cliniques pratiques. Amen. Rentrons écouter la vie du message. Ça, c'est la sanctification par le sang. Amen. Ça, c'est la sanctification par l'esprit, son nom. C'est la parole de Dieu. Il dit ici que, alors, Amon, ton frère, a-t-il été avec toi maintenant? Ma soeur. Non, ma soeur, si c'est le faux. Ma soeur. Tais-toi, c'est ton frère. Il ne faut pas prendre le sang de la chair. Si quelqu'un dans ta famille vient à l'église et il te parle de ma soeur, fuis le ma soeur là. Amen. Si quelqu'un de ta famille vient à l'église, il n'est pas sauvé, il dit que ma mère, fuis la mère là. Amen. Si quelqu'un à l'église vient, il dit mon père, fuis le père là. Il va tuer le pasteur que tu aimais bien. Il va te montrer que le frère là que tu aimais bien était un ennemi. Et il ne va pas te montrer sa haine pour ton frère là. Il veut que ton frère là disparaisse. Pour que vous rentrez dans votre alliance avant et que vous partez vers la mort. Que Dieu nous aide. Amen. Ah, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris cet esprit. La question était forte hier. Que comment faire pour combattre l'esprit-ci? Est-ce qu'il vient un ennemi? Non. Il est ton ami dans la chair, mais il a son objectif. Que Dieu nous aide. Amen. Il ne peut aimer aucun de tes enfants. Il ne peut. Est-ce qu'il va aimer un enfant de David? Et quand il parle de David, il se fait humble. Il a son objectif à atteindre. Il va même s'élever jusqu'à David. Il va s'élever jusqu'au roi du ciel, lui arracher le sacrifice perpétuel et jeter la vérité par terre. Une arrogance terrible. Regarde ici, mon temps est fini. Il dit que maintenant... Ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. C'est ton frère. Regarde ce qu'il dit. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Tu comprends? Tu vas m'empêcher de le tuer. Tu n'es pas comme moi. Que Dieu nous aide. Amen. Que tu ne prennes pas la collade d'un enfant qui n'est pas sanctifié. Amen. D'un frère qui n'est pas sanctifié. Amen. Il va t'étouffer. Au sang de la trahison. Regardez comment il embrasse sa soeur. Pour la tuer 7 fois. Son cœur sera déjà bien avec Amon pour manger, mais lui va tuer Amon. Ça veut dire que si tu commences à parler avec Amon, il est fâché. La caractéristique des personnes là, qui est venue te dire qu'on a parlé contre toi, si tu commences à parler avec la personne là, il va être frustré. Que Dieu nous aide. Où est le discernement? Pour attraper l'esprit, c'est dès le départ. Quand tu vois l'esprit d'Amon, tu couvres ton ennemi, tu commences à prier pour lui. Parce que c'est terrible. Gloire à Dieu. Amen. La personne que Amon croit que ta pensée a enregistré comme ennemi, commence à prier pour que Dieu le protège. Amen. Hey, ils vont vouloir le tuer avant. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à ne perdre personne, ne devait rien à personne. Si c'est l'un de vous, c'est les uns les autres. Alors regardez, il va partir après. La Bible dit ceci. Alors Absalom ne parla ni à bien ni à mal avec Amnon. Regardez, il ne dit pas aux gens concernés ni en bien ni en mal. Ça veut dire quoi? Il dit que
Le diable l'a préparé au haut niveau, mon temps est fini. On va devenir demain, par la grâce de l'Esprit, qui avance vers l'extrémité du septentrion de la révélation. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le parcours des révélations. Gloire à Dieu. Ainsi, voit la chair, il se retire. Gloire à Dieu, retire-toi. Gloire à Dieu. C'est ça, non? Amen. Pour que Jésus prenne le devant. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce n'est pas poli, on parle de toi. Que Dieu t'aide. Amen. Ce que tu vas faire avec ton sang, ça va être terrible dans l'église. Les frères que tu vas tuer. Et ici au niveau, regardez ce qu'il fait. Il ne parle ni en bien ni en mal. Le diable l'entraîne. Le diable dit que regarde, tu pars à l'église là-bas, ils sont hautement sanctifiés. Ils sont préparés par la vérité. La vérité à son trône là-bas. Il les a enseigné beaucoup de choses. Alors, eux, ils connaissent déjà notre petit piège. Le bien et le mal. Il faut comprendre. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir montrer que tu parles de bien sur quelqu'un, ils savent que ça c'est le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu vas vouloir parler du mal, ils vont te dire que ça c'est le mal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est aussi à l'école, là-bas. Alors, il ne va pas, il va s'assurer qu'il n'utilise pas l'arbre, la vie et l'esprit ouvertement, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il arrive au milieu de vous, il ne va pas poser la thématique des problèmes de la terre. Il ne va pas poser la solution des problèmes de la terre. Il va être tranquille, caché. La Bible dit que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous sur la peau des brebis, alors qu'à leur fond, ce sont des loups ravisseurs. Ce qu'il y a vraiment dans son cœur, amen, c'est qu'il veut te détruire. Gloire à Dieu. Et il ne se trahit pas, parce que la Bible dit que la corne de la bête, il y a une bête qui s'élève de la terre et qui entre à l'église. Ici on le voit, il est à la maison de David où il y a le règne du Saint-Esprit. Amen. Et là-bas, il a deux cornes. Les deux cornes, le bien et puis le mal. Il travaille là-bas comme un agneau qui a deux cornes, la crucifixion et la résurrection. Très clair. Alors il faut connaître. Il va dire que ne parle pas parce qu'il parle de la mort et la résurrection. Alors si tu parles des choses du bien ou bien du mal, tu vas te trahir complètement. Et ils vont t'éradiquer. Reste avec l'apparence de leur bien à eux. Amen. Et c'est ça qui va dire à Tamar. Terrible, que le Seigneur nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Avec l'apparence de leur bien. Déguise-toi en ange de lumière. Pour eux, le bien, ce n'est pas le bien qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne parle plus du terrain. Amen. Ne parle plus des maisons. Si tu veux bien la voir, la mère là, ou le père là, ou le frère là, ou la soeur là, dissimule bien ce que toi tu veux au fin fond là-bas. Alors, viens maintenant montrer aussi que tu veux la vie éternelle. Parle de l'enfer, mais subtilement. Amen. Parle du ciel, mais subtilement. Évite l'enfer si tu peux. Amen. Reste subtil dans le bien qu'il faut aimer. Utilise plus l'amour. Et plusieurs semblent ne pas convaincus qu'il existe un amour de l'esprit. Il existe un amour de la chair. Sur le domaine là, à l'église là, ils sont comme l'église d'Éphèse. Ils ont un problème avec le vrai amour. Ils confondent les deux amours. Joue sur le sentiment là-bas. Et puis tu vas tenter la carte à la fin. À la fin, ils seront divisés. Amen. Et puis d'autres ne viendront plus jamais écouter la parole de Dieu à l'église. Et s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu à l'église là, ils vont mourir. Ils seront en or. Pas toujours lève-toi mon frère pour parler au Dieu tout puissant. Parle à Dieu mon temps est freiné. L'esprit d'Absalom. Hey, l'esprit ténèbre qui utilise le mensonge pour tuer et qui te manque qui t'aime. Que Dieu t'aide. L'ambition pour atteindre un point, un objectif absolument. Au lieu de renoncer à ton objectif pour atteindre l'objectif de Dieu. Tu fais quoi Absalom? Tamar, tu fais quoi chez Absalom? Tu peux te cacher chez lui. Hey, tu ne connais pas ce qu'il a dans son cœur. Hey! Tu fais quoi chez Absalom? Il va tuer ton frère. Il va tuer ton ami qui est ton ennemi. Tu as déjà pardonné à ton ennemi. Absalom est toujours là-bas.
Celui qui ordonne la relâche. Un démon terrible. On t'a tendu des pièges terribles. Un démon terrible. Terrible. Il cache. C'est un voleur. Il va voler ton âme. Il va voler l'âme de ton frère. L'éternité de ton frère. Ce n'est pas dans son cœur. Il vient pour tuer. Il n'a pas la pensée de l'éternité. Il menait de prières, montagne freinée. Elle menait, montagne freinée. Amen, montagne freinée. Merci Seigneur.